Chloé, n'aie pas peur. Je te sors d'ici tout de suite. Étienne, sauve notre bébé, maintenant. Étienne, sauve-moi, je t'en prie. Je crois que je vais mourir. Chloé, Monique est gravement blessée. En ce moment, je dois d'abord la mettre en sécurité. Je te promets de revenir te chercher tout de suite. N'aie pas peur, d'accord? Non. Non, non, non. Étienne. Non, ne pars pas. Étienne. Peu importe ce qui arrive, elle sera toujours ton premier choix. Tu n'as jamais, Pas une seule fois. pris soin de moi. Laissez passer. On arrive. Pas bon. Elle a une hémorragie sévère suite à la fausse couche. Emmenez-la aux urgences. Étienne. Chloé. Chloé. Mademoiselle Martin, félicitations. Vous êtes enceinte d'un peu plus d'1 mois. Enceinte? Alors j'ai été réincarnée? Je suis revenue 1 mois en arrière. Le bébé se porte très bien. Donc, Vous devez juste. j'ai remonté le temps d'1 mois. Mademoiselle Martin. D'accord, merci, docteur. Je n'aurais jamais imaginé que le destin m'offrirait une seconde chance comme celle-ci. Étienne Dubois. Monique Leclerc. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Quant au bébé, Salut, Chloé. Aujourd'hui, tu veux venir à ma fête d'anniversaire? la dernière fois, Monique m'a piégée. Elle a répandu des rumeurs, se présentant comme l'autre femme. Ce qui a déclenché une guerre froide entre Étienne et moi. Puis, à sa fête d'anniversaire aujourd'hui, elle m'a tendu un piège. J'ai failli perdre le bébé à cause de ça. Bien sûr, envoie-moi l'adresse. J'arrive tout de suite. Cette fois-ci, j'ai un cadeau spécial, qui vous attend tous les deux. Chloé a dit qu'elle serait bientôt là. Chloé a agi sous le coup de l'impulsion hier. Elle t'a accusé injustement. Je suis là pour m'excuser à sa place. Je comprends. Elle fait des scènes à l'entreprise tous les jours, m'appelant l'autre femme. Mais elle ne fait ça que parce qu'elle t'aime. Comment pourrais-je lui en vouloir? Je l'ai trop gâtée. Je vais la remettre à sa place. Je veillerai à ce qu'elle ne te fasse plus de mal. Étienne. Il y a 3 ans. Si Chloé ne t'avait pas drogué, nous serions ensemble aujourd'hui, non? Monique, En plein jour, essayez de séduire un homme marié? Vous jouez avec le feu, tous les deux. En plein jour, essayez de séduire un homme marié? Vous jouez vraiment avec le feu, tous les deux. Chloé, tu as perdu la tête? Pose cette tronçonneuse, tout de suite. Tu ne m'as pas demandé de venir ici pour fêter l'anniversaire de Monique? Alors pourquoi cette panique? Tu as peur que je ne la tue vraiment? Chloé. Comment peux-tu dire quelque chose d'aussi horrible? Du calme. Je ne suis pas là pour briser votre petit bonheur. Je suis là pour vous réunir, vous deux tourtereaux. Chloé, qu'est-ce que tu veux, bon sang? Je suis là pour vous offrir un cadeau. Si vous ne voulez pas vivre une scène de Sao, signez ça. Étienne, je veux divorcer. Qu'est-ce que tu viens de dire? 10 heures, après-demain, au bureau d'état civil. Qui aurait cru que se lâcher pouvait faire autant de bien?
C'est bien plus amusant que de souffrir en silence. Chloé. Léo, je divorce. Viens me chercher. Salut. Félicitations à ma petite sœur pour s'être libérée de ce mariage affreux. Bon divorce. Bon divorce. Et ton frère a... Une énorme surprise pour toi. Une surprise? C'est quoi? Allez, ne me fais pas languir. Chloé. Toutes ces années, tu étais tellement obsédé par Étienne, que tu as raté tellement de choses. Mais ne t'inquiète pas, ton grand frère va tout te rattraper aujourd'hui. Pas mal. Alors, quelles sont vos spécialités? Madame, je peux danser pour vous. Madame, je peux chanter. Madame, j'ai une grande endurance. Léo a raison. Toutes ces années, j'étais tellement obsédée par Étienne que je n'ai même pas rencontré d'autres hommes, sans parler d'autres créatures. HMPH. Dans cette nouvelle vie, je vais en profiter à fond. Voilà qui est mieux. Mais attends, il y a plus. Ton grand frère a aussi une énorme surprise pour toi. Une surprise? C'est quoi? Sébastien? Qu'est-ce qu'il fait de retour de l'étranger? Ça fait longtemps. Chloé. Bon divorce. Je n'aurais jamais pensé que mon divorce serait une nouvelle assez importante pour te faire revenir, Sébastien. Merci, Sébastien. Santé. Santé. Puisque nous sommes tous De si bonne humeur aujourd'hui. Alors toutes les consommations ce soir sont offertes par ma petite sœur, Chloé. Quoi? D'accord. Santé. Étienne, tu vas vraiment divorcer de Chloé? Et ce voyage, que tu m'as demandé de réserver récemment, je l'annule? Elle fait juste une crise. Elle m'aime tellement qu'elle ne divorcera pas de moi. Garde le voyage comme prévu. D'accord. Mais Étienne, tu as la thalassophobie. Pourquoi choisir une croisière cette fois? Alors, Comment trouves-tu les arrangements de ton grand frère ce soir? tu es satisfaite? J'ai même fait revenir Sébastien en avion, pour te soutenir. Merci, Léo. Merci, Sébastien. Chloé, tu n'as pas à me remercier. Je suis revenu cette fois, spécifiquement pour... Sébastien. Ça fait une éternité que tu n'es pas revenu. Tu n'as rien à me dire? Si, j'ai. T'es beau gosse, mon pote. Attends, ce n'est pas Chloé? Pourquoi est-elle entourée de tous ces gars? Chloé. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre à la maison avec moi. Étienne. Qu'est-ce que... Tu es fou? Lâche-moi. Lâche-moi, Alpha. je te dis. Chloé, tu as perdu la tête? Je l'ai perdu. Sérieusement? Toi, tu peux voir d'autres femmes, mais une femme forte et indépendante comme moi n'aurait pas le droit de traîner avec quelques amis? Tu? RD. Chloé, arrête de faire l'idiote. Il n'est pas trop tard pour t'excuser.
C'est qui fait l'idiot? Laisse-moi être clair, on divorce demain, même si je fais cette tour ce soir, ce n'est pas tes affaires. Chloé. Monsieur Dubois. Harceler une femme, n'est guère gentleman. Ce qui se passe entre ma femme et moi ne te regarde pas. Fiche le camp. Étienne Dubois. Je te l'ai déjà dit. Combien de fois dois-je le répéter? C'est fini entre nous. Tu es sourd ou quoi? Es-tu sûr de vouloir me quitter? Étienne Dubois. Si j'étais enceinte, est-ce que tu quitterais Monique pour notre enfant? Chloé. Entre Monique et moi, il n'y a vraiment rien. Bon sang, ne sois pas si sensible. Rien? Rien? Tu as pu la choisir, à ma place. Rien? Tu peux encore rester collé à elle toute la journée, et tu appelles ça rien? Chloé. Étienne Dubois. Je n'ai plus rien à te dire. Demain à 10h. Au bureau d'état civil. J'étais tellement idiote de penser que je pouvais encore attendre quelque chose de toi. HMPH. Chloé. Alpha. Alphand. Chloé Martin. Tu ferais mieux de ne pas le regretter. Sébastien. Merci pour aujourd'hui. Chloé. Entre nous, tu n'as pas besoin d'être si formel. En fait, j'attends depuis longtemps que tu divorces. Chloé. Je t'aime bien. À partir de maintenant, veux-tu me laisser prendre soin de toi? Sébastien, tu plaisantes, n'est-ce pas? Chloé. Je suis sérieux. La première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Mais à l'époque, je devais étudier à l'étranger, donc je n'avais pas d'autre choix que de partir. Quand je suis revenu, tu étais déjà marié. Si possible, je veux rester avec toi pour toujours. Sébastien. Je suis enceinte. Écoute, Étienne Dubois, Il n'en a aucune idée. ne t'inquiète pas. Chloé. Si tu es d'accord, j'élèverai son enfant. Comme le mien. Désolé, Sébastien. Pour le moment, je veux juste profiter de la vie. Je ne cherche pas de relation. C'est bon. Chloé. Je t'attendrai. Il se fait tard. Et il fait frais. Tu devrais rentrer. Et te reposer. D'accord. Chloé. J'ai attendu si longtemps que tu divorces. Cette fois. Je ne te laisserai plus jamais partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu prendre des nouvelles de toi et de Chloé. Chloé n'est pas revenue. Chloé a l'air assez déterminée. Cette fois. Est-ce que tu vas vraiment divorcer? Pas question. Chloé et moi sommes mariés depuis 3 ans. Pendant ces 3 ans, elle a tout essayé pour sauver notre mariage. Elle ne me divorcerait jamais. Une heure, grand maximum. Elle sera de retour, dans l'heure. Étienne, c'est déjà le matin. Je ne pense pas que Chloé va revenir. Chloé, tu as enfin décidé de revenir? Tu sais que je t'ai attendu? Chloé, alors tu as décidé de revenir. Monsieur, vous et Madame Dubois, vous vous êtes disputés? Madame Dubois hier a déménagé toutes ses affaires.
Elle a dit qu'à partir de maintenant, elle ne reviendrait plus. Nos photos de mariage, je veux qu'elles soient placées à l'endroit le plus visible. Je veux que le monde entier sache que nous sommes mariés. D'accord. Mettons nos photos de mariage partout dans la maison. Elle a aussi pris les photos de mariage. Monsieur, Madame Dubois est enceinte. Sa santé n'est pas très bonne, et elle prend encore des médicaments. S'il vous plaît, ne soyez pas si dur avec elle. Ramenez-la à la maison bientôt. Qu'est-ce que tu viens de dire? Monsieur, Madame Dubois, Étienne. J'ai veillé toute la nuit, et mon vieux problème s'est réveillé. J'ai tellement mal à la poitrine. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Chloé soit réellement enceinte. Je ne peux absolument pas laisser cette affaire affecter leur divorce. Étienne, j'ai entendu de Madame Dubois que toi et Chloé essayiez d'avoir un bébé récemment. Donc si vous divorcez, mais qu'elle est enceinte, que comptez-vous faire? Nous ne divorcerons pas. Mais si elle est enceinte? Le médecin a dit que sa santé est fragile. Ce n'est pas adapté pour une grossesse. Si elle tombe enceinte, il faudra d'abord y mettre fin. Attends que sa santé s'améliore, puis on verra. Nous avons pris des précautions. Elle ne tombera pas enceinte. Oh, je vois. Récemment, Chloé n'arrête pas de soupçonner ma relation avec Monique. Après un certain temps, quand sa santé ira mieux, peut-être que nous pourrons avoir un enfant. Avec un enfant, elle devrait se sentir plus en sécurité. Mais si elle est enceinte? On y met fin. Étienne Dubois, depuis le début, tu n'as jamais aimé que Monique Leclerc. Pas une seule fois, tu ne m'as aimé. Et notre enfant, il ne signifiait rien pour toi. Chloé. Sébastien. Désolé de t'avoir traîné ici cette fois. C'est rien. Un autre résultat est prêt. Je vais le chercher. Attends-moi ici. D'accord. Dans seulement 2 heures, nous serons divorcés. C'est largement suffisant. Il est hors de question que je lui donne l'occasion de faire du mal à notre enfant. Chloé. Que fais-tu ici? Tu es enceinte. Débarrasse-t'en. Dans tes rêves. Tu n'es pas un vrai homme. Comment pourrais-je être enceinte? Ce n'est que mon bilan de santé annuel. Il est tard. Je dois y aller. Chloé. Barrons-nous le passage. Maintenant. Étienne, nous avons encore ce rendez-vous. Chloé. Tu es là pour un bilan, c'est ça? Je t'accompagne. Étienne Dubois. Si tu continues comme ça, c'est vraiment pathétique. J'espérais en finir. Plutôt, m'assurer que je n'ai pas attrapé une de tes maladies bizarres. Et avoir une seconde chance en amour. Chloé. Ne pousse pas trop. Oh, je pousse trop? Je peux pousser beaucoup plus fort. Tu veux voir? Ici, maintenant, juste ici, je vais te donner un spectacle en direct de moi en train de me lâcher. Et vous hacker, toi et l'autre femme, à mort. Dégage. D'accord. Étienne, attends-moi. Ouf, elle n'a rien découvert. Patiente Chloé Martin, veuillez vous rendre en gynécologie obstétrique, chambre 203. Patiente Chloé Martin, veuillez vous rendre au service de gynécologie obstétrique, pour votre rendez-vous en salle 203. Étienne, je me sens toujours mal. Alors ce n'est qu'un contrôle. Pas parce que tu es enceinte? Je suis enceinte, je suis là. Je suis là. Bonjour, je suis Chloé Martin. Entrez. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas enceinte. Pourquoi tu ne me crois pas? Étienne Dubois.
Tu n'es pas seulement incompétent, tu es complètement fou. Je te suggère d'aller directement au service psychiatrique et de te faire examiner. Je vais faire mon contrôle. On se voit au bureau d'état civil. Allons-y. C'était juste. Mais cette autre Chloé, était-ce une coïncidence? Je l'ai arrangé. Sébastien. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Le médecin attend dans la salle de consultation. Faisons d'abord ton contrôle. Cet après-midi, tu n'étais pas pressé de divorcer? Dépêchons. Nous. Signé, tamponné, et c'est fini. Après aujourd'hui. Même si, il découvre plus tard que je suis enceinte, il ne pourra pas s'en mêler. Je suis enfin libre de lui. Quoi? Nous devons attendre 30 jours pour divorcer? Pas possible. On se marie en quelques secondes, mais le divorce prend 30 jours? C'est juste complètement dingue. Merde, j'avais complètement oublié la période de réflexion avant le divorce. Pendant ces 30 jours, je dois être sur mes gardes à chaque seconde. Je ne peux pas lui laisser la moindre chance de toucher à mon enfant. Tu as tout manigancé. Hein? Tu es sur les réseaux sociaux tous les jours. Impossible que tu n'aies pas été au courant de la période de réflexion. Tu étais parfaitement au courant. Tu as absolument tout planifié. Tu ne veux pas divorcer. Tu essaies juste d'attirer mon attention. Tu te fais désirer. Tu fais une érotomanie, c'est ça? Lâche-moi. Non? Chloé, ne fais pas ça, ce soir. Allô? D'accord. Je comprends. Ma mère veut qu'on dîne tous les deux, à l'ancien manoir familial ce soir. L'ancien manoir? Une poule bonne à rien qui ne pond pas, incapable même de balayer correctement. Maman. S'il te plaît, goûte ça. C'est trop salé. Recommence. Retourner dîner? Depuis quand sont-ils si gentils? Toutes ces années, à chaque fois qu'ils me rappelaient pour un repas, ils inventaient de nouvelles façons de me tourmenter, ou de me soutirer de l'argent. Cette fois. Ils veulent probablement me torturer à nouveau. Avant, pour Étienne, j'ai enduré l'humiliation. Mais cette fois, je ne vais absolument pas leur donner une autre chance de me faire du mal. Très bien alors. Alors je dois d'abord rentrer à la maison. Je dois préparer une petite surprise pour eux. D'accord. Il est temps de contre-attaquer. Tu parles fort, mais tu as le cœur tendre. Chloé, tu vois? Tu avais tout planifié. Tu ne divorceras jamais de moi. Waouh, waouh, waouh. Donc tu prévois de dépouiller la famille Dubois. À Blanc, c'est ça? Ça fait de moi un complice? Et si? Allons encore plus loin. Je vais trouver de la main-d'œuvre supplémentaire. Arrête avec ces émissions de télé-réalité bas de gamme. Je vais juste dîner chez eux. Un simple dîner? Je m'en vais. La famille Dubois va avoir une belle surprise ce soir. Tu fais ça? Une surprise pour ta maman. Tu prends ça tellement au sérieux. Tu vois? Elle est vraiment en train de Se faire désirer. Allons-y. Maman, pourquoi tu as invité cette porte-malheur ici? Tu n'as pas dit que tu voulais du poisson? La cuisinière a pris son jour de congé. Je vais lui demander de te le préparer. Une servante toute prête. Autant en profiter. Maman, tu es la meilleure. Alors je vais lui faire retirer chaque arête pour moi. Si elle en oublie une, j'aurai une excuse. Pour toutes les lits plantées dans la peau. Bien. Quand le moment viendra, je t'aiderai à les lits planter. Nous voilà arrivés. Entrez. J'arrive. Chloé, te voilà. Tu m'as tellement manqué. Le dîner n'est pas encore prêt. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer? Chloé, tiens-moi compagnie un moment. Bien sûr. D'accord. Je vais monter à l'étage alors, pour travailler un peu. La bonne n'est pas là. Toi, va me cuisiner du poisson. Retire chaque arête.
Fais-le pendant qu'il est encore vivant. Si tu le fais après sa mort, je te tue. D'accord. Très bien, je vais désarrêter ce poisson. Tout de suite. Pourquoi cette morveuse a l'air si bizarre? Ça doit être mon imagination. Le poisson est désarrêté. Maman, Chloé a fait exploser la cuisine. Chloé, tu as perdu la tête? Perdu la tête? C'est œil pour œil. Comment oses-tu frapper ma mère? Je vous frappe toutes les deux. Ah. À genoux. Tu vas ramasser ce qui est par terre. Les écailles de tournesol? Ramasse-les toutes. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que tu fabriques? Étienne. Étienne. Tu es sûr de vouloir te plaindre à Étienne que je te harcèle? Réfléchis bien. Si tu cours le voir, et qu'il te demande pourquoi, je lui dirai à Étienne exactement ce que vous faites tous les deux. Tu veux savoir une chose? Si Étienne découvre que ceux qui dépensent l'argent à flot, c'est en fait vous deux, tu crois qu'il fera quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Étienne. Cette femme nous harque. On plaisantait. Plaisanter? Tu crois que je vais gober, que c'était une blague? Oui, c'était une blague. Vraiment. J'essayais de te cuisiner un repas moi-même, mais j'ai accidentellement fait sauter la cuisine. Pendant toutes ces années, parce que j'étais amoureuse d'Étienne, j'ai tout encaissé de leur part. Maintenant que je suis passée à autre chose, la vie est bien meilleure. Les sages se tiennent loin de l'amour. Quant à ce mariage, je le quitte, un point c'est tout. Pourquoi tu me regardes comme ça? Étienne, si tu es malade, va te faire soigner. Je ne suis pas ton remède. Arrête de me fixer. Chloé. Toi et ma mère, vous me cachez quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches la bagarre? Chloé. Tu n'es pas enceinte, n'est-ce pas? Ouais, j'ai des nausées. Étienne, je te l'ai dit ce matin, tu es allé faire examiner la tête? Tu n'y es pas allé? Ah, tu vois quelqu'un vomir, et tu penses qu'il est enceinte? Bah, je ne saurais pas. Combien de fois as-tu été enceinte? Laisse-moi vérifier. C'est un ventre de bière, ou tu attends un heureux événement? Chloé. Que veux-tu? Monsieur Dubois. Tu deviens timide? Étienne. Nous allons bientôt divorcer. Garde tes mains pour toi. Si mon nouveau mari l'apprend, ça ne serait pas bon. Elle joue encore la comédie. Laisse tomber. Tant qu'elle ne divorce pas, se faire désirer, ça me va. Salaud, il a mordu à l'hameçon tout de suite. PFF. Canaille. Conduis. Étienne. À propos de cette chose que tu m'as demandé de vérifier, j'ai les infos. Continue. Toutes ces années, ta mère et ta sœur ont harcelé Chloé. Chloé était souvent battue. Elle n'avait souvent pas assez à manger. C'est vraiment triste. Tu sais, à la maison, la harceler, c'est une chose. Mais même lors d'événements formels comme des banquets, il ne lâchait pas prise. Et cette carte de crédit à toi, n'a jamais été entre les mains de Chloé. Elle a toujours été avec ta mère. Mais quant à elle, toutes ces années, elle n'a jamais eu plus de 300 € sur elle. Ces 3 dernières années, celle qui a dépensé sans compter, ce n'était jamais elle. Je te l'ai toujours dit. Les femmes ne peuvent pas se contenter d'être des femmes au foyer. Une fois qu'un homme te plaque, l'argent est le seul partenaire qui ne te quittera jamais. Voilà. Ce sera ton bureau. Le groupe Martin. Ne t'inquiète pas, Léo. Même si je suis restée à l'écart pendant 3 ans, je peux toujours faire mon retour dans le monde du design. C'est vrai. Bon, j'ai une réunion. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à n'importe quelle heure. D'accord. Toutes ces années, juste pour me consacrer à m'occuper d'Étienne Dubois, j'ai tout abandonné. Maintenant que j'ai renoncé à Étienne Dubois, je peux tout avoir. Tu vois, pour les femmes, c'est toujours mieux de se concentrer sur sa carrière.
À partir de maintenant, je vais être une machine sans émotion, dédiée à sa carrière. Ne t'inquiète pas, mon chéri, maman va te rendre fier. Ce client recherche une personnalisation exclusive et entièrement privée. Un acompte de 30 millions a déjà été viré sur le compte. Monsieur Martin s'en est occupé personnellement. Oh, Monsieur Martin voulait que je te dise que le client a spécifiquement demandé que ce soit toi qui t'occupe du design. D'accord, je comprends. Sébastien, c'est donc toi, le client principal? Oui, Chloé. J'ai entendu que tu étais de retour au travail. Alors je suis passé te voir. J'attendais avec impatience le jour où je pourrais porter les vêtements que tu conçois pour moi. Sébastien. Chloé. C'est bon? Je sais que tu ne veux pas sortir avec quelqu'un en ce moment. Je suis venu te voir, simplement parce que j'aime tes créations. Concentre-toi juste sur le design. Si ce n'est pas bon, j'annulerai la commande. Ne t'inquiète pas, je suis un génie renommé dans le monde du design. Personne n'a jamais dit que mes créations étaient mauvaises. Sébastien, reste immobile, que je puisse prendre tes mesures. J'ai toujours pensé que Chloé avait la vie facile, en vivant avec moi pendant 3 ans. Mais en fait, Toutes ces années, ta mère et ta sœur ont harcelé Chloé. Chloé était souvent battue et souvent affamée. C'est tellement tragique. Étienne, attends-moi, ralentis. je dois lui dire qu'avec moi à ses côtés, personne ne pourra plus jamais la harceler. Elle n'a plus besoin de faire la difficile. Chloé. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne me suis pas assez expliqué? Un ex devrait juste disparaître. Sors. Tout de suite. Chloé. Je sais tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu sais? Je sais comment ma mère t'a traité toutes ces années. Et je sais combien tu as souffert. Chloé, écoute, j'admets, il y a eu certaines choses qui m'ont fait te négliger. C'est pour ça que tu en es arrivé à demander le divorce, juste pour attirer mon attention. Chloé. Tu crois que je divorce avec toi pour attirer ton attention? Ma famille t'a maltraité. Que tu veuilles me reconquérir est parfaitement normal. Mon chéri, tu as du culot. Qui t'a donné l'idée que je divorce avec toi pour te reconquérir? Étienne, tu es fou? Laisse-moi être parfaitement clair, une dernière fois. Je ne te veux plus. Point final. Chloé. Je sais qu'à la fac, tu étais toujours attirée par Sébastien. Maintenant, Sébastien est de retour depuis seulement quelques jours. Et tu divorces déjà d'Étienne. Ne me dis pas que tu essaies de te remettre avec Sébastien et de recommencer à zéro? Sébastien. Sébastien. Étienne. Arrête. Ça suffit. Étienne. Chloé, arrête. Toi et Étienne n'êtes même pas encore divorcés. Tu le défends comme ça, Sébastien? C'est vraiment trop. Ah, vas-y, fais un scandale. Comme ça tu auras ton divorce. Assez. Dors. Chloé. Chloé. Je ne veux pas de toi ici. Viens ici. Docteur. Chloé a juste eu un petit choc. Pourquoi l'as-tu amenée ici, à la gynécologie obstétrique? Elle est enceinte. Comment va la patiente? Quelques égratignures mineures. Une pommade suffira. Mais sa situation est particulière. Elle doit rester à l'hôpital en observation pour une journée. Je vais chercher des médicaments. D'accord. Situation particulière, hein? Pourquoi le médecin a-t-il dit que vous aviez une situation particulière? Je suis une vraie psychopathe. Donc ma situation est particulière. Évidemment. Et alors? Ne me dis pas que tu pensais que j'étais enceinte? Du calme. Même si je l'étais, je m'en débarrasserai immédiatement. Je ne te causerai aucun problème. Chloé. Arrête de dire mon nom. C'est dégoûtant. Laisse-moi te dire un truc.
Tu m'as frappé aujourd'hui. Je ne t'ai même pas encore réglé ton compte. Fiche le camp d'ici. Tout de suite. Je ne veux plus jamais voir ta tête. Ne dérange pas mon repos. Étienne, tu vois comment c'est. Le médecin a dit que Chloé devait se reposer correctement. Avec toi dans les parages, elle ne peut pas se reposer du tout. Tu devrais partir. Je m'occuperai d'elle. Exactement, Étienne. Chloé doit encore rester à l'hôpital. Rentrons pour l'instant. On pourra revenir la voir ce soir. D'accord. Je viendrai te voir ce soir. Sébastien, partons tout de suite. D'accord. On a enfin réussi à faire sortir Étienne. Mais on dirait que Chloé ne veut pas qu'Étienne sache, pour la grossesse. Non. L'expression de Chloé était bizarre. Elle me cache définitivement quelque chose, de moi. Étienne? Les papiers de sortie, je les ai déjà réglés pour vous. Mais pour elle, elle n'est enceinte que de plus de 2 mois. Le fœtus n'est pas encore très stable. Souvenez-vous. Après votre retour, vous devez absolument éviter tout nouveau choc ou chute, d'accord? Déjà de retour? Où est Monique? Tu es enceinte. Tu as mal entendu. Le médecin a dit que ma santé n'est pas bonne, que ce n'est pas très stable. Tu ne vas pas l'admettre, n'est-ce pas? Je t'emmènerai moi-même faire un examen prénatal. Étienne. C'est vrai, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais le bébé n'est pas de toi. Tu peux manger ce que tu veux. Mais tu ferais mieux de surveiller ta langue. Tu ferais mieux de réfléchir avant de parler. C'est vrai. Le bébé n'est définitivement pas de toi. Le bébé est à moi. L'enfant est à moi. Sébastien. Alors, c'est ça. Tu as été si bizarre ces derniers temps. À toujours vouloir divorcer. Alors, c'est à cause de lui. Chloé, tu as du culot de me tromper. Étienne. Tu as eu une aventure? J'ai eu un caprice. C'est équitable. Une fois la période de réflexion avant le divorce terminée, nous divorcerons. Ne t'inquiète pas, le moment venu, je dirai à tout le monde que cet enfant a été conçu après notre divorce. Cela ne nuira pas du tout à ta réputation. Ne sois pas nerveux. Détends-toi. Exactement, Chloé. Tu sais, être heureux, c'est ce qui compte le plus. Quant au chapeau, on s'y habitue. Toi. Je pensais que quand Étienne découvrirait que Chloé était enceinte, et qu'il se confronterait, il découvrirait l'enregistrement. Mais impossible. Elle ne pourrait pas vouloir vraiment divorcer d'Étienne, n'est-ce pas? Vous deux. Étienne, attends-moi. Je me suis enfin débarrassée de lui. Sébastien, merci de m'avoir couverte tout à l'heure. Sinon, les choses seraient devenues compliquées. Chloé. Ça va. J'ai fait tout ça. De mon plein gré. Si possible. Je souhaiterais que tout cela soit réel. Il est de retour? Waouh, Sébastien, tu es incroyable. Tu as compris si vite qu'il était revenu. Si tu n'avais pas joué cette comédie devant lui pour le tromper, il est maintenant convaincu que le bébé n'est pas de lui. Il se fait tard. Je devrais rentrer. Salut. Sébastien, je suis désolée. Pour le moment, je veux juste me concentrer sur ma carrière. Je ne suis pas prête à accepter une nouvelle relation. Chloé, je t'attendrai.
Jusqu'au jour où tu m'accepteras. Chloé. Madame Dupont. Étienne. Madame Dupont a pris quelques jours de congé pour rentrer chez elle. Ne sois pas en colère. Que Chloé soit avec toi n'était qu'un accident dès le départ. Elle a toujours aimé Sébastien. Maintenant, ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Tu es libre, et elle aussi. C'est ce qu'il y a de mieux. Oh, fait l'un pour l'autre, hein? Étienne. Puisque vous êtes déjà divorcés, cela ne signifie-t-il pas que nous pouvons être ensemble maintenant, cette fois, avant qu'il ne découvre que le bébé est de lui, je dois le reconquérir. Qu'est-ce que tu crois faire? Étienne. Je sais que tu as un faible pour moi depuis la fac. Si ce n'était pas pour Chloé qui t'a drogué, on serait encore ensemble. Maintenant que vous êtes divorcés, rien ne nous arrête? Qui a dit que j'étais intéressé par toi? À l'époque, tu venais toujours dans mon département pour me voir, tu travaillais sur des projets avec moi. Tu m'apportais même le petit déjeuner. Tu m'as même écrit une lettre d'amour. Regarde cette lettre d'amour. Je l'ai toujours gardée avec moi. Une lettre d'amour? Alors c'est pour ça que Chloé ne m'a jamais répondu. C'est toi qui avais la lettre. Cette lettre était pour Chloé. C'est impossible. Tu détestes le syndrome de la princesse et les manipulateurs. Chloé est une princesse gâtée, qui dépense l'argent sans compter. Comment pourrais-tu être attiré par quelqu'un comme elle? Monique, je déteste le syndrome. Pas la vraie princesse. Tu as vraiment cru qu'une simple nuit suffisait pour qu'elle épouse un Dubois et devienne ma femme? Toi? Donc tu n'as jamais prévu de divorcer d'elle? Exactement. Je t'utilisais juste pour rendre Chloé jalouse. Je n'ai jamais eu l'intention de divorcer d'elle. C'est bizarre. La porte est ouverte. Madame Dupont, je croyais l'avoir envoyée à l'ancien manoir familial. Elle parle trop. Avant que le divorce ne soit officiel, je ne dois absolument pas laisser Madame Dupont révéler la vérité à Étienne sur la grossesse de Chloé. On l'a échappé belle. Ma petite sœur, laisse-moi te dire un truc. Étienne est vraiment mesquin. Tu dois faire particulièrement attention en ce moment. Ne le laisse pas découvrir que le bébé est de lui. C'est vrai. À la résidence des Dubois, seule Madame Dupont est au courant de ma grossesse. Je dois lui en parler tout de suite, et lui demander de garder le secret pour moi. Bon. Une fois que tu seras officiellement divorcé, je m'assurerai que tu es un bel homme chaque soir. Et un nouveau chaque jour. Étienne, je t'aime, et je t'attendrai toujours. Il se fait tard, je devrais rentrer maintenant. Même si aujourd'hui, je ne parviens pas à reconquérir Étienne, je ne laisserai pas Chloé la voir non plus. Bonjour, Madame Dupont, pourquoi êtes-vous de retour? Madame Dubois vient d'appeler, et a dit qu'elle avait besoin de vous. Vous devriez y retourner. Je suis revenue chercher quelque chose. Allez, on y va. Attendez, Mademoiselle Leclerc. Mon téléphone. À qui est ce téléphone? Est-ce que Chloé serait revenue? Chloé, je le savais. Pourquoi le téléphone de Madame Dupont est-il ici? Bonjour, Madame Dupont. Je ne veux pas qu'Étienne soit au courant de ma grossesse. Pouvez-vous garder le secret pour moi? Étienne. Madame Dupont? Écoutez, je ne veux pas qu'Étienne sache que je suis enceinte. Pouvez-vous garder ce secret pour moi? Que fais-tu? Oh, je viens de trébucher et de tomber. Madame Dupont m'a demandé de lui rapporter son téléphone. Étienne Dubois. Nous allons au bureau d'état civil demain. Est-ce qu'Étienne m'a entendu ou pas? Chloé. Il y a quelque chose dont je dois te parler. Il est venu me voir. Il a entendu. Chloé. J'ai pris ma décision. Si tu mets fin à cette grossesse,
Je fermerai les yeux sur ce qui s'est passé avec Sébastien. Et je te reprendrai. Il n'a rien entendu. Qu'est-ce que tu crois faire? Essayer de tuer ton propre mari? Que les choses soient claires. On divorce. Donc ce n'est pas mon cher mari, c'est mon ex-mari. Tu ferais mieux d'en être sûr. J'en suis sûre. Je ne me débarrasserai pas de ce bébé. Tu veux vraiment autant ce bébé? Ce n'est pas un bébé, c'est mon enfant. On met fin à cette grossesse aujourd'hui. P. Lâche-moi. Chloé. Avant, même une toute petite égratignure. Autrefois, si je me faisais une petite coupure, Tu t'inquiétais pour moi. Tu aimes tellement Sébastien. Que tu me fais ça? je te l'ai déjà dit. Personne ne touche à mon enfant. Chloé. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça, ni avec cet enfant. Je vais m'assurer que tu t'en débarrasses. Quand Étienne Dubois veut quelque chose, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Ah. Ouais. Quand toi, Étienne Dubois, tu veux quelque chose, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Même si cet enfant était de toi, tu voudrais quand même t'en débarrasser. Étienne, tu es tellement égoïste. Tout tourne toujours autour de toi, jamais autour des autres. Comment ça, de moi? Tu dis que cet enfant est le mien, pas celui de Sébastien. Il m'a tellement énervé que je dis n'importe quoi. Tu te fais trop de soucis. Tu n'arrives même pas à bander. Comment pourrais-je être enceinte? Étienne, si tu veux vraiment un enfant, très bien. Après notre divorce, prends ta part des biens et va voir un urologue. Peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras être piégé dans la paternité. Toi. Tu veux que je te laisse, et ton homme être ensemble. Tu rêves. Demain au bureau d'état civil. Je n'irai absolument pas. Au lieu de faire des menaces, tu devrais te dépêcher de vérifier ta tête, elle saigne. Ton cerveau n'était déjà pas terrible. Tu vas vraiment devenir un idiot. Je ne deviendrai pas un idiot. Et quant au divorce demain, je ne le ferai absolument pas. Étienne, ce psychopathe. Il ne voudrait quand même pas me forcer à avorter, si? Pourquoi est-il à nouveau obsédé par moi? S'il ne vient pas demain, est-ce que je pourrais quand même divorcer? Hier soir, heureusement que j'ai éloigné Madame Dupont à temps. Même si Chloé est bien décidée à divorcer d'Étienne. Mais après tout, elle a eu un béguin pour lui depuis la fac. Une fois qu'elle découvrira qu'Étienne l'aime aussi, et qu'elle l'acceptera à nouveau, Alors ce qui s'est passé à l'époque ne pourra pas rester caché. je dois trouver un moyen de les séparer pour de bon. Monique, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Ma reine, Fiona, il s'est passé quelque chose. Chloé veut divorcer de ton frère, et elle veut prendre la moitié des biens de ton frère. Quoi? Cette femme qui a utilisé des drogues pour en arriver là ose prendre l'argent de mon frère? Je l'appelle tout de suite pour la faire revenir. Ramène-toi à l'ancien manoir familial. Si tu n'es pas là dans une demi-heure, je te tue. C'était qui au téléphone? Fiona veut que je retourne à l'ancien manoir familial. Ils ont encore le culot de te contacter. Ils n'ont pas peur que tu leur mettes le feu? Tu ne comptais pas divorcer d'Étienne? Et tu y retournes quand même. Pourquoi pas? J'avais juste peur qu'Étienne ne se pointe pas pour signer demain. Il me tend l'occasion sur un plateau d'argent. Comment pourrais-je refuser? Je suis à l'ancien manoir familial. Reviens ici tout de suite. Elle a finalement cédé. Prépare la voiture. Je dois retourner à l'ancien manoir familial. 3 femmes réunies dans une seule pièce. On dirait un tribunal. Pourquoi m'as-tu traîné ici? Tu veux divorcer de mon frère?
Alors? T'as un problème avec ça? Si ce n'était pas à cause de toi, mon frère et Monique seraient ensemble depuis longtemps. Maintenant que Monique est de retour, demander le divorce montre que tu connais ta place. C'est pour toi, un contrat de divorce que j'ai rédigé. Signé. Chloé et Martin renoncent volontairement à toute prétention sur les biens d'Étienne Dubois. Et part sans rien. Tu as gâché 3 ans de la vie de mon fils. Nous ne prenons pas tous tes biens. Nous te laissons simplement partir sans rien. Je ne fais ça que parce que tu nous as servi pendant 3 ans. Nous sommes plus que généreux. Maintenant, signe. Vite. Et si je refuse de signer? Ne te permets pas de faire le malin avec moi. Si tu signes ça maintenant, on pourrait encore être sympa avec toi. Si tu ne signes pas, ne me blâme pas si je dois te forcer. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Si on en arrive vraiment là, tu ne partiras pas les mains vides. Maman, pourquoi tu lui parles encore? C'est une perte de temps totale. Si elle ne signe pas, je la tabasse jusqu'à ce qu'elle signe. Donne-moi l'argent. Donne-moi cette carte. Maman, Fiona. Ce mois-ci, vous avez déjà dépensé 30 millions. Étienne croit que c'est moi. Et il est déjà en colère. Je ne peux plus vous donner la carte. Chloé. Je te le demande pour la dernière fois. Tu la donnes, oui ou non? Maman, pourquoi tu négocies avec elle? Si elle ne la donne pas, je la tabasse jusqu'à ce qu'elle le fasse. Donne-moi l'argent. Ah. Je vais te tuer. Ah oui? Tu es sûr de vouloir me tuer? Toujours pas bouger? Peur? Où est-ce que je dois venir moi-même? Reculer. Maman. Chloé. Espèce de folle mal élevée. Lâchez Fiona, ou vous le regretterez. Me le faire regretter? Comment? Comme ça. Comme ça. Chloé. Je suis ta belle-mère. Si tu oses me tuer, tu seras irrespectueuse envers tes aînés. On divorce de toute façon. Donc tu n'es plus ma belle-mère. Ah! Tu m'as menti. Cette épée est fausse. Pour l'instant, elle est fausse. Si tu oses encore me défier, je te montrerai ce qu'une vraie épée peut faire. Vous êtes bonnes à rien toutes les deux. Vous n'avez même pas pu gérer ça? Chloé, tu es allée trop loin. Comment as-tu pu faire ça? À Madame Dubois et à Fiona? Maintenant, excuse-toi. Depuis quand? L'autre femme ose-t-elle se pavaner devant l'épouse légitime? Monique n'est pas l'autre femme. Si tu n'étais pas entrée dans la mauvaise chambre ce soir-là, et si tu n'avais pas couché avec Étienne, celle qui l'aurait épousée aurait été Monique. Chloé, c'est toi qui as arraché Étienne. C'est toi, la vraie autre femme. Il y a 3 ans, on n'a pas drogué Étienne par accident. C'est pour ça que... Vous l'avez drogué toutes les deux. Vous l'avez glissé dans mon verre. Je me suis toujours demandé pourquoi ce soir-là, alors que c'était notre dîner de remise de diplôme, tu as insisté pour que j'aille porter un toast à Étienne. Donc tout ça était un piège de ta part. Tu t'es servi de moi pour droguer Étienne. C'est vraiment bas. J'ai toujours pensé que c'était moi qui m'étais mise entre vous deux. Alors j'ai passé mon temps à faire l'idiote, à me sentir coupable envers toi. Monique Leclerc. Tu as étudié à l'étranger pendant 3 ans. J'ai payé tes frais de scolarité pendant 3 longues années. 3 ans. Donc tout ça n'était qu'une arnaque. Et alors si on l'a drogué? C'était juste un petit jeu, entre Étienne et moi. Tu nous as volés, à Étienne et à moi, 3 longues années ensemble. Aujourd'hui, tu dois signer ça, quoi qu'il arrive. Sinon, ne me reproche pas de mettre nos liens d'amitié de côté. Et de devenir méchante avec toi. Madame, que se passe-t-il ici? Pourquoi vous en prenez-vous encore à madame? Elle est enceinte. Elle ne peut pas supporter que vous et Mademoiselle Dubois la tourmentiez. Enceinte? Tu es enceinte? Zut! Pourquoi Madame Dupont est-elle revenue, juste à ce moment précis? 160.
Madame Dubois, Chloé est enceinte, mais l'enfant qu'elle porte n'est pas d'Étienne. Quoi? Chloé, petite idiote, comment oses-tu tromper mon fils? Madame. Non, ce n'est pas vrai. Madame est en réalité enceinte de... Madame Dubois. Madame Dupont et Chloé sont très proches. J'avais peur qu'elle le dise à Étienne, c'est pourquoi j'ai dû prendre des mesures radicales. Madame Dupont va bien, elle a juste besoin de se reposer. Fiona, ramenez Madame Dupont dans sa chambre. Madame Dubois, concentrons-nous sur l'essentiel. Je pensais vraiment que tu n'étais pas une sainte, mais que tu connaissais au moins ta place. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu tromperais vraiment. Ce mariage doit prendre fin, quoi que tu dises. Maman, ne perds pas ta salive avec elle. Si elle ne signe pas, je vais faire sortir ce bébé de son ventre de force. Je ne crois pas une seconde qu'une femme comme elle puisse nous affronter tous les trois. Chloé, tu signes, oui ou non? Excusez-moi, je suis née pour défier. C'est pourquoi il est hors de question que je signe ce truc. Petite, tu oses frapper ma fille? Je vais te tuer. Madame Dubois, Fiona, du calme. Vous voyez? Je peux m'occuper de vous trois toute seule. Chloé. Tu sais, j'allais te donner une chance, mais j'ai changé d'avis. Même si je le largue, tu ne prendras pas ma place. Petite. Que se passe-t-il? Madame Dubois. Monique. Arrêtez de vous disputer, je vais le signer tout de suite, et divorcer d'Étienne. Étienne. Chloé. Ça va? Étienne Dubois. Je ne savais pas que tu me détestais à ce point. Que tu demanderais à ta mère et à ta petite amourette de me piéger pour que je revienne ici, et de me forcer à signer un accord de divorce où je pars sans rien. Quoi? Étienne. Qu'est-ce qui te donne le droit de te mêler de mon mariage avec Chloé? Ça, c'est pour Chloé. Et ça, c'est pour toi. Étienne, tu... Sors. Si tu oses encore te mêler de mon mariage avec Chloé, je ferai en sorte que tu ne remettes plus jamais les pieds à Villecrête. Étienne, comment as-tu pu traiter Monique comme ça? C'était clairement Chloé, c'est elle qui nous harcelait. Comment peux-tu croire cette femme, plutôt que ta propre famille? Maman. Elle a un prénom, tu sais. C'est Chloé Martin. Et c'est ma femme. Je ne crois pas à son histoire. Je suis censé croire une autre femme, plutôt que ma propre femme? Une autre femme? Étienne, maman et moi, on est ta vraie famille. Toi? Fiona. Ne crois pas pouvoir me berner. Tu t'allies toujours avec maman, pour t'en prendre à Chloé. Et tu as pris l'argent que je donne à Chloé, pour le mettre dans ta poche. Je pensais qu'après en avoir parlé avec toi, tu te calmerais. Je n'aurais jamais pensé que tu irais encore plus loin, pour me forcer à divorcer de Chloé. Tu as porté la main sur elle. Ça dépasse les bornes. Fiona, toutes les deux, vous allez présenter vos excuses à Chloé. Tout de suite, sinon, je bloque toutes vos cartes. Vous ne reverrez plus ce train de vie. Après ce jour-là, Étienne leur a dit ses 4 vérités. Étienne, pourquoi je devrais m'excuser? Ne la laisse pas te manipuler. Elle ne s'est pas contentée de frapper maman et moi. En plus de ça, elle te trompe. C'est vrai, Étienne, ne te laisse pas berner par elle. Une femme sans vergogne comme elle, toujours mariée, et déjà enceinte. De Dieu sait qui, tu dois divorcer d'elle. Maintenant. Oui, divorce d'elle. Maintenant, et épouse Monique à la place. Qui a dit que c'était celui de cet idiot? Elle porte mon enfant. C'est le futur héritier du groupe Dubois. Comment sait-il que le bébé est de lui?
Excuse-toi auprès de Chloé. Tout de suite. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne le fais pas, tu sais très bien ce qui va t'arriver. Compris? Étienne. Je suis ta propre mère. Comment oses-tu me faire ça? Étienne. Je suis désolée. Personne ne t'a jamais appris qu'une vraie excuse nécessite une révérence. Et un peu de sincérité? Étienne. Je suis désolée. Étienne. On récolte ce que l'on sème. Voir son ennemi, complètement muet et impuissant, c'est juste incroyable. Détends-toi. J'ai remplacé la ceinture de sécurité par une ceinture de maternité. Comme ça, elle ne te serrera pas trop. Alors, tu sais tout, c'est ça? Chloé. Écoute, je sais que tu as fait des choses terribles. Mais si tu t'excuses simplement auprès de moi, je peux laisser le passé derrière nous. Tu peux même garder le bébé, ça me va. On n'est pas obligé de divorcer. S'il te plaît? Tu te fous de moi. Il ne sait pas que l'enfant est de lui. Il bluffait tout à l'heure. Et maintenant, il est prêt à élever l'enfant d'un autre homme? Je suis vraiment désolée. Tu l'as vu toi-même aujourd'hui. Je ne supporte tout simplement pas ta famille. Si on ne divorce pas, je te jure que je vais finir par être torturée à mort par eux. Alors il faut qu'on divorce. Ça n'arrivera pas. À partir de maintenant, je te protégerai. Ils ne te feront plus de mal. Tu dois me croire. Ils ne te feront plus de mal. Mais je suis fatiguée, Étienne. Ça fait 3 ans. Je ne peux plus continuer comme ça. Chloé, non. Il y a 3 ans, c'est toi qui m'as drogué. Et qui nous a liés l'un à l'autre. Même si je dois mourir, tu mourras avec moi. Combien de fois dois-je le répéter? Cette nuit-là n'était qu'un accident. Je ne t'ai pas drogué. Un accident? Cette nuit-là, la seule chose que j'ai bu, c'était le vin que tu m'as donné. Et tu étais la seule personne dans ma chambre. Et tu appelles ça un accident? D'accord, ne me crois pas, ça n'a pas d'importance. On va divorcer de toute façon. Étienne, à l'époque, c'était ma faute. Je n'ai pas eu le courage de te repousser. C'est pour ça qu'on s'est torturés mutuellement pendant 3 ans. Mais maintenant, tout doit revenir à la normale. Je t'en supplie. Divorçons. Se torturer mutuellement? Tu me dis que c'est 3 ans. C'était nous torturant l'un l'autre. Et Sébastien alors? C'est de l'amour. Je l'aime, voilà. Content. Tu? Étienne, même si ça ne te dérange pas, le bébé dans mon ventre, et que tu insistes pour rester avec moi, tu es sûr de pouvoir supporter que quand on sera ensemble au lit, je penserai à un autre homme? Tu es vraiment à ce point pathétique? D'accord. C'est fini. Celui qui recule est un lâche. Prêt? Rien d'oublié? Parfait, allons-y. On va divorcer. Prêt? Rien d'oublié? Super. Allons-y, on va se marier. Chloé. Ne divorçons pas. D'accord? Chloé. Je ne veux pas divorcer. Même si dans ton cœur, il y a un autre homme, je te reconquérirai, doucement mais sûrement. Je te ferai retomber amoureuse de moi. Quant à l'enfant, dans ton ventre, il n'est pas. Son père s'est mis avec toi, avant même notre divorce. Qu'est-ce qu'un gamin d'un type pareil peut être, à part un idiot? Quand ce gamin grandira, il sera comme son père. Un petit idiot. Tu crois que son père est quel genre d'homme? Tu as tout à fait raison. C'est exactement le genre d'homme qu'est son père. Chloé, c'est bien que tu le saches. Un homme comme ça n'est pas fiable. Et si tu me suppliais, toi? Si tu me suppliais simplement, je ne divorcerai pas. On peut recommencer à zéro. Quant à l'enfant dans ton ventre, je l'élèverai comme mon propre fils. Qu'en dis-tu? Arrête. Étienne, tu n'as pas dit que celui qui se dégonflait était une poule mouillée? Quoi? Tu veux être une poule mouillée? Poule mouillée. Chloé. Tu ne devrais pas le regretter. À l'avenir, même si tu me supplies, je ne te reprendrai jamais. Enfin divorcé. Étienne. En fait, je t'ai menti. Tu n'as pas été piégé dans la paternité. Cet enfant est de toi. C'est toi le père. Qu'est-ce que tu essaies de dire?
Ne me dis pas que tu t'y es encore laissé prendre. Tu es si facile à berner. Étienne. Écoute, même si ces 3 dernières années ont été un pur calvaire pour nous deux, je ne regrette absolument rien. Nous avons vécu en mari et femme 3 longues années. À partir de maintenant, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. C'est fini entre nous. Je vous souhaite à toi et à Monique tout le bonheur du monde. C'est terminé. Étienne, tu marches si lentement. Dépêche-toi, je n'en peux plus d'attendre, de devenir ta femme. D'accord, compris. Chloé. Allons-y. Étienne. Étienne, arrête de boire. Ça suffit. Divorcer ne veut pas dire que tu l'as perdu pour de bon. Chloé. Étienne. Étienne. Chloé. Attention. Il faut vraiment que tu perdes du poids. Tu pèses 1 tonne. Mademoiselle Martin, vous êtes de retour. J'espère que je ne t'ai pas tué. C'est quoi, ce truc? Attends, j'ai oublié quelque chose? À quoi tu penses? Léo, quand tu as fait ma valise, tu as oublié quelque chose? T'inquiète pas, tu peux compter sur moi. J'ai tout prévu. Bien. Célébrons mon divorce. Cette fois, je vais enfin pouvoir être tranquille. Je n'ai jamais aimé ce type. Il m'a toujours mis mal à l'aise. Il y a 3 ans, c'est toi qui l'as sauvé. Mais il t'a déshonoré. Et il t'a ensuite forcé à l'épouser. Et pourquoi? Non seulement il n'était pas content, mais en plus il a eu le culot de dire que c'est toi qui l'avais drogué. Et toi aussi, comme si tu étais sous un sort, tu as insisté pour l'épouser quand même. Dieu merci, tu as repris tes esprits, tu es divorcé. Quand on rentrera, je vais encadrer ce truc. Léo. Ma petite sœur, même si tu as divorcé d'Étienne, et obtenu un gros dédommagement. Mais tout ça, c'est mon cadeau de divorce pour toi, ma petite sœur. J'espère qu'à partir de maintenant, ton chemin sera bordé de fleurs. Et que tu seras toujours aimé. Ok, arrête-toi là. Ne t'avise pas de dire des trucs cucules. Du calme, je ne vais pas te remercier ou quoi. Mais en plus de mon cadeau, Sébastien a aussi quelque chose pour toi. « 5 août 2018, ensoleillé, j'ai rencontré un aîné incroyablement intelligent. Il est magnifique, je suis complètement sous le charme. 7 septembre 2018, nuageux, Monique a dit que l'aîné lui avait écrit une lettre d'amour. Je n'ai plus aucune chance. Je suis anéanti, mais 1 de perdu, 10 de retrouvé. Je ne vais pas me battre avec une amie. Pour un homme, mars 2019, ensoleillé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait si longtemps que l'aîné a avoué ses sentiments à Monique, qu'ils ne sont toujours pas ensemble. Mais, la façon dont l'aîné me regarde, semble un peu bizarre. Est-ce que c'est une ordure? 6 mai 2020. J'ai couché avec l'aîné.
Il pense que je lui ai tendu un piège, mais je le jure, je ne l'ai pas drogué. Il ne croit pas un mot de ce que je dis. J'ai le cœur brisé. 1er juillet 2020. J'ai épousé l'aîné. Monique est partie à l'étranger aussi. Je sais que ça semble mal, mais je l'aime toujours autant. J'espère juste qu'un jour, il finira par m'aimer. 1er juillet 2023. Monique est de retour. Étienne ne veut plus de moi. 6 janvier 2024. J'ai été réincarné. J'en ai fini avec Étienne, pour de bon. Donc, il y a 3 ans, Chloé était amoureuse de moi. C'était moi qu'elle aimait. Enquêter. Je veux des réponses. Trouver qui m'a drogué il y a 3 ans. Étienne, j'ai mené l'enquête. Il y a 3 ans, c'était Monique Leclerc, qui s'est associée à votre mère et votre sœur, pour vous droguer. Chloé n'avait rien à voir là-dedans. Donc c'était. Il y a 3 ans, ce n'était vraiment pas Chloé qui m'a drogué. Je l'ai mal comprise. Où est Chloé? Elle devrait être au Café Citron en ce moment. Apparemment, Sébastien a l'intention de lui déclarer sa flamme. C'est fini entre vous deux. Non, ce n'est pas fini. Chloé m'aimait tellement. Elle est juste déçue. Si je m'excuse simplement, elle me reprendra. Étienne, vous avez bu, vous ne pouvez pas conduire. Chloé, je comprends. Ce mariage a brisé ta foi en l'amour. Mais voilà la chose. Je dois te le dire quand même, je suis amoureux de toi depuis des années. Chloé, dès notre première rencontre, j'étais foutu. Je voulais juste prendre soin de toi. Être là pour toi. Sébastien, je suis désolé. Attends, laisse-moi finir d'abord. J'y ai bien réfléchi. Si, je dois rester juste comme un frère, pour être à tes côtés. Je ne le supporte pas. Je sais que c'est égoïste de ma part, mais je ne peux plus le garder pour moi. Les emplois ont des périodes d'essai. Et les achats ont une politique de retour de 7 jours. Veux-tu me donner une période d'essai? Si pendant ce temps, tu tombes amoureuse de moi, on sera officiellement ensemble. Sinon, je m'en irai. Chloé, peux-tu me donner cette chance? Juste un mois. Donne-toi aussi cette chance. D'accord? D'accord. Je vais essayer. On va tenter le coup. Chloé. Monsieur Dubois, toi et ma sœur Fiona êtes déjà divorcés. Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé, il faut que je te parle à nouveau. Chloé. Donne-moi une seconde. Continue. Que veux-tu maintenant? Chloé. Monsieur Dubois, permets-moi de te le rappeler. Nous sommes divorcés. Chloé, je viens de l'apprendre aujourd'hui. Il y a 3 ans, ce n'était pas toi qui m'as drogué. C'était Fiona et Monique. Rien de tout cela n'a plus d'importance. Ça en a pour moi. Chloé, à l'époque, quand nous étions à l'école, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Je t'ai écrit une lettre. Je t'ai avoué mes sentiments. Mais tu n'as jamais répondu. Je n'ai jamais su que c'était moi que tu aimais. Pas avant aujourd'hui. Je n'ai enfin réalisé que celui que tu aimes, c'est moi. Cette lettre m'était destinée. Nous avons déjà perdu trop de temps, même si nous nous sommes aimés autrefois, c'est juste trop tard. Tout cela arrive trop tard. Non. Il n'est pas trop tard. Nous pourrions. Arrêtons-nous là. Chloé, je n'accepterai pas ça. Il est trop tard, Étienne. Je t'ai donné ta chance. Cette nuit au bar. Le bébé dans ton ventre, n'est-ce pas celui de Sébastien? Cette nuit, c'était le premier jour de Sébastien de retour au pays.
Ça veut dire que le bébé est le mien. Ça va? Dis à Monique Leclerc pour moi de venir à l'ancien manoir familial. Il est temps de régler les comptes d'il y a 3 ans. Étienne, pourquoi si tard? Tu m'appelles à l'ancien manoir familial? Lui et Chloé ont divorcé aujourd'hui. Serait-ce qu'Étienne a enfin réalisé qu'il veut être avec moi? Pourquoi les lumières sont éteintes? Étienne? Il y a 3 ans, c'est toi qui m'as drogué. Étienne. Étienne, j'ai tellement mal à la poitrine. Des douleurs à la poitrine? J'ai les meilleurs médecins de Villecrête, ici même. Vous pouvez parler pendant qu'on vous soigne. Continuez. C'est moi qui vous ai drogué. Mais Fiona m'y a forcé. Monique. Étienne, c'était Fiona. Elle a dit qu'elle voulait que j'épouse son frère. Elle a promis que rien n'irait mal. C'est pour ça que j'ai accepté. Ce n'était vraiment pas moi, Étienne. Monique Leclerc. Comment peux-tu être aussi éhontée? C'est toi qui m'as embobiné pour que je te procure la drogue. Tu as promis que, si je t'aidais à épouser mon frère, après ça, tu donnerais à maman et moi 30 millions chaque mois. Étienne. Tu dois me croire. Comment ai-je pu, à cause de vous deux, me méfier de Chloé? Elle me l'a expliqué tant de fois. Si vous faites quelque chose de mal, vous devez en payer le prix. Fiona, tu as drogué ton propre frère. Tu as maltraité Chloé. Tu n'as aucun respect pour la loi. À partir d'aujourd'hui, Fiona, tu es officiellement reniée par la famille Dubois. Étienne. Maman, lève-toi et aide-moi. Ne t'inquiète pas, je vais régler le compte d'aujourd'hui. Avec vous deux. Garde. Étienne. Tu as perdu la tête. Je suis ta propre mère. Qu'est-ce que tu essaies de me faire? Maman. Tu es mon aîné. Je ne peux pas porter la main sur toi. Mais ça ne veut pas dire que je vais laisser passer ça. Il y a un vieux manoir familial à Rivière-Courbe. Personne ne s'en occupe. À partir d'aujourd'hui, toi et Fiona, vous allez à Rivière-Courbe. Sans ma permission. Vous ne remettrez plus jamais les pieds à Villecrête. Étienne Dubois. Cet endroit n'a même pas de centre commercial. Me renvoyer là-bas. C'est comme signer mon arrêt de mort. Je n'irai pas. Si tu as du cran, alors tue-moi tout de suite. Tu en es sûr? Chloé et moi sommes mariés depuis 3 ans. Pendant ces 3 dernières années. Sur les biens communs que je partage avec Chloé, il y a eu des retraits mensuels d'au moins 10 millions de dollars. Cela fait au moins $1 milliard en 3 ans. Dis-moi, si je dépose une plainte pour les biens disparus et que je retrace cet argent, à ton avis, qu'est-ce qui t'arrivera? Tu es fou. Tu enverrais ta propre mère en prison? Depuis que j'ai appris que vous aviez conspiré tous les deux pour me piéger et provoquer le divorce entre Chloé et moi, je suis fou. J'ai dit que ceux qui font du mal à Chloé ne s'en sortiront pas indemnes aujourd'hui. Pas un seul. Emmenez-les. Et elle. À partir de maintenant, tout le groupe Dubois cessera tout soutien financier à Monique Leclerc. Dans toute la ville de Villecrête. Monique Leclerc sera mise à l'index. Étienne. Non. Je t'aime. Je t'aime tellement. Tu ne peux pas me faire ça. Étienne. Étienne Dubois. Tu crois vraiment qu'en faisant tout ça, Chloé changera d'avis sur toi? C'est toi le responsable. C'est toi qui l'as blessée le plus. Sortez-la d'ici. Lâchez-moi. Laisse-moi. Étienne. Ça va? Monique avait raison. Si je ne les avais pas laissés s'en tirer, Chloé n'aurait pas été si gravement blessée. Alors, peu importe, le prix à payer. Je suis déterminé à reconquérir Chloé. Il est toujours en train de s'agenouiller dehors. Il pleut des cordes.
On devrait peut-être le laisser entrer. Pour l'instant, il se sent juste coupable, parce qu'il vient d'apprendre la vérité. Et c'est qu'il m'a fait du tort. Quand il en aura marre de s'agenouiller, il partira de lui-même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as aimé si longtemps. Maintenant qu'il a enfin ouvert les yeux. Pourrais-tu un jour lui pardonner? L'eau renversée ne peut être ramassée. Un miroir brisé ne peut plus être entier. L'eau renversée ne peut être reprise. Un miroir brisé ne peut être réparé. Rentre chez toi. Ce qui est fait est fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Hier soir, j'ai enregistré toute notre conversation, et je l'ai fait écouter à Étienne. Il est rentré chez lui. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, il ne te dérangera plus. Et ta vie amoureuse? Je te soutiens. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le premier jour de travail de ton petit ami à l'essai. N'oublie pas de me faire un rapport d'évaluation. Léo. Pour Sébastien et moi, laissons faire le destin. Bien sûr. Si Sébastien ne convient pas, je te présenterai quelqu'un d'autre. N'importe qui, de 80 ans, jusqu'à 18, ça va. Si tout échoue, je m'occuperai de toi pour toujours. Léo, 18 ans, ça ne va vraiment pas. C'est contre la loi. Chloé. Chloé, regarde ça. Tu vois? Un miroir brisé peut être réparé. Je l'ai déjà remis en morceaux. Impossible. Un miroir brisé ne peut pas être réparé. Étienne Dubois. Séparons-nous en bons termes. Ne viens plus me chercher. Sinon je finirai par te détester. Un miroir brisé ne peut pas être réparé. Étienne. Séparons-nous en bons termes. Ne reviens plus me chercher. Sinon, je ne ferai que te détester. On dirait qu'il y a eu un accident de voiture. On a heurté quelqu'un? Comment ça a pu arriver? Appelez la police, maintenant. Alors je reviens tout de suite te chercher. N'aie pas peur. Non. Arrête. Tu ne peux pas partir. Chloé. Étienne. Étienne. Non. 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 Non, non, non. Chloé. Non. Arrête. Comment ai-je pu faire un rêve pareil? 6 janvier 2024, j'ai connu une renaissance. J'en ai fini avec Étienne. Pour de bon. Le 6 janvier. C'est l'anniversaire de Monique. Ce jour-là, Chloé agissait de façon totalement inhabituelle. Elle voulait divorcer. Aurait-elle vraiment pu renaître? Avant sa renaissance. Je l'ai abandonnée. Elle avait raison depuis le début. On ne peut vraiment pas revenir en arrière. Bonjour, monsieur Dubois. Vous êtes en vacances à l'étranger, depuis un mois entier maintenant. Si vous ne répondiez toujours pas à mes appels, je penserais que vous avez disparu. J'ai rassemblé toute une équipe aujourd'hui, juste pour vous. Amusez-vous bien. Reprenez-vous, enfin. Chloé Martin est en feu. Elle vient de revenir au groupe Martin, et, non seulement elle a remporté l'or, à la 5e édition des prix annuels du design, mais elle sort aussi avec le 2e jeune maître de la famille Lefebvre. Aujourd'hui, la famille Lefebvre a affiché des posters partout dans Ville-Crête, couvrant la ville, pour célébrer. Sébastien est si attentionné. Merde, j'avais complètement oublié qu'aujourd'hui, c'est le jour où Sébastien a réservé tous les panneaux publicitaires de la ville, et organise une fête au club souverain pour célébrer qu'il est avec Chloé. On doit se tirer d'ici. N'importe où sauf cet endroit. Tu crois que je suis aveugle? On est dans la merde.
Dites-moi qu'Étienne ne va pas faire de scandale. Étienne, Pas possible. Tu as déjà dit oui à Sébastien? Si vite? Je suis vraiment choqué. Sébastien est un type bien. Donc je devrais vraiment officialiser avec lui. En plus, on essaie juste de voir. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va se marier. Et Étienne? Le bruit court qu'il a viré Lina et toute sa famille. De la ville. Étienne Dubois. On est foutu. Totalement foutu. Tu vois? C'est pour ça qu'il ne faut jamais Parler dans le dos des gens. karma instantané. Étienne Dubois. Que fait-il ici? Aucune idée. Attends-moi. Ça va. Je suis là. Pourquoi est-il si conciliant? Tout d'un coup, il est parti sans faire d'histoire? Ce que j'ai dit le mois dernier, c'était trop dur? Est-ce qu'il a finalement renoncé à moi? Étienne. Attends-moi. Étienne. Pourquoi ne l'a-t-il pas poursuivi? Pour emmener Chloé? Ça veut dire qu'il la laisse partir? Et ça veut dire que j'ai une chance d'être avec lui? Chloé. C'est moi, je suis Chloé. Tu n'es pas Chloé. Tu es Monique. Étienne. C'est moi. C'est Monique. J'ai déjà entendu dire que Chloé était avec un autre homme. Chloé, elle est tellement inconstante. Elle dit qu'elle t'aime, mais elle t'a quand même quitté. Ne te prends pas la tête, à cause d'elle. Étienne. Pourquoi tu ne me donnes pas ma chance, à la place? Je suis loyale. Je ne te trahirai jamais. Étienne. Même si Chloé ne me veut pas, je ne serai quand même pas avec toi. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Quelqu'un comme toi ne mérite pas mon temps. Dégage. Étienne Dubois. Emmenez-la. Que faites-vous ici? Allez, on y va. Étienne Dubois, tu m'humilies comme ça, je ne te laisserai pas t'en tirer. Je te forcerai à me supplier de t'épouser. Hier, Étienne. Pourquoi était-il si calme? Des nouvelles? Tu as trouvé Chloé? Non. Les caméras de sécurité ne montrent que Chloé, près des ascenseurs. La zone des ascenseurs, je l'ai déjà fait fouiller. Aucune trace d'elle. Je savais que quelque chose n'allait pas. Quand Chloé m'a demandé de revenir, je n'aurais jamais dû la laisser. Tu penses que c'est Étienne? Il était si calme hier. C'est lui qui l'a prise. Monsieur Dubois. Voici les rapports financiers du trimestre. Monsieur Dubois est en réunion, vous ne pouvez pas entrer. Étienne. Et Chloé? De quoi tu parles? Ma sœur a disparu. Ce matin, je venais d'emmener Chloé à sa visite prénatale. Je comptais amener Chloé ici moi-même. Chloé a vu à quel point j'étais fatigué. Hier soir, j'allais lui envoyer un rappel, qu'il était l'heure de prendre son acide folique. Mais elle ne répondait pas à mes messages. J'ai demandé à Léo et j'ai découvert que Chloé a disparu. Étienne. Si ce n'est pas toi, qui d'autre prendrait ma sœur? Rends-moi ma sœur, maintenant. Ou tu le regretteras. Tais-toi.
Je sais exactement qui a fait ça. Monique. C'est elle qui a pris Chloé. Salut, Étienne. Bonsoir, Étienne. Où est Chloé? Je pensais que tu t'inquiéterais d'abord, pour moi. De toute façon, tu ne t'es jamais soucié de moi. Comme si tu te souciais jamais de savoir où je suis. Monique. D'accord. Ne te fâche pas, je vais te montrer tout de suite. Tu es enfin réveillé. Allez. Dis bonjour à tes hommes. Chloé. Viens seul. Si je découvre que tu as amené quelqu'un d'autre, alors Chloé et son enfant sont morts. Souviens-toi, je ne te donne qu'une demi-heure. Je t'enverrai l'adresse. Ne t'inquiète pas. Je vais ramener Chloé, saine et sauve. Étienne, voilà ce qui t'arrive quand tu me rejettes. Idiot, tu n'aurais jamais imaginé, même dans tes pires cauchemars, finir entre mes griffes? Ce regard, je déteste ce regard plus que tout. Toujours si hautain, comme si tout le monde n'était que des fourmis. Pourquoi? C'est moi qui ai rencontré Étienne en premier. Pourquoi c'est toi qu'il veut? Même quand tu le repousses, il ne veut toujours pas de moi. Pourquoi, Chloé? Peut-être parce que tu es laide et exigeante, alors que moi, je suis belle et au grand cœur. Idiot. Tu es entre mes griffes maintenant, et tu as encore le culot d'être aussi insolente? Tu crois que je n'oserais pas te tuer? Que dirais-tu de ça? Supplie-moi. Supplie-moi, et je te laisserai partir. Tu rêves. Moi, Chloé, je ne supplie jamais. Très bien, très bien, très bien. Alors je vais prendre plaisir à te torturer. Tu crois que, avant que je te torture à mort, Étienne peut arriver ici? Désolé. Je n'ai jamais eu besoin de personne pour me sauver. Je peux me sauver moi-même. Quand est-ce que tu t'es libéré? Je suis designer. Les poches que je conçois sont pleines de surprises. Non. C'est quoi tout ce bazar, bon sang, tu crois que ça va marcher? Espèce d'idiote. Chloé. Tu ne pensais tout de même pas que je viendrais sans préparation, pour te kidnapper toute seule, n'est-ce pas? Si tu es prête, là, tout de suite, à te mettre à genoux et supplier pardon, je pourrais peut-être te laisser tranquille. D'accord. Je vais m'excuser. Attrapez-la. Fouillez partout. Je la veux retrouver, coûte que coûte. Chloé. Putain de merde. Étienne va finir par me faire tuer. Attrapez-la. Étienne. Ne fais rien de stupide. Chloé. Chloé, il faut que tu partes. Ne t'inquiète pas pour moi. Chloé, fiche le camp. Pars, c'est tout. Ne t'inquiète pas pour moi. Chloé. Dans ma vie antérieure, c'est moi qui t'ai fait du tort. C'est moi qui ai lâché ta main. Et c'est pour ça que tu es morte si tragiquement. Mais je ne laisserai plus jamais ça se reproduire. Tant que je serai là, personne ne pourra plus jamais t'embêter. Pars, c'est tout. Oublie-moi. Chloé. Chloé. Je t'aime. Si je reste,
Je ne serai qu'un boulet pour Étienne. Mais si je fuis, et s'il ne peut pas les affronter, alors lui, Cours. Cette salope est plutôt amoureuse transie. Allez, cours, Étienne. Si je ne peux pas la voir. Toi non plus. Étienne. Étienne. Chloé. Ça va aller. Il va s'en sortir. Essuie la sueur. Comment va-t-il, docteur? L'opération a réussi. Le patient est stable. Chloé. Chloé. Je suis tellement désolé. Tout est de ma faute. Si j'avais remarqué plus tôt que tu étais blessée, si j'avais su plus tôt que tu étais enceinte, rien de tout cela ne serait arrivé. Chloé. Chloé. Ceci. C'est ma vie antérieure. Chloé. C'est vraiment toi? Je viens te rejoindre. Chloé. Que ce soit dans les enfers ou dans les cieux, je te suivrai, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Non. Chloé. Chloé. Non. Chloé. Non. Ce n'était qu'un rêve. Je viens. De faire un rêve. Toi? Tu as tout entendu? Oui. J'ai tout entendu. Tu as dit? Tu as rêvé de notre vie antérieure. Sébastien. Je suis vraiment désolée. J'avais dit que je te donnerais une chance. Mais je n'ai pas tenu ma promesse. Ne t'en fais pas. Chloé. En matière de sentiments, on ne peut pas forcer les choses. Être avec toi. Même si ça n'a duré qu'un peu plus d'un mois. Ça a signifié énormément pour moi. À partir de maintenant, une fois que je serai parti, promets-moi que tu seras heureuse chaque jour. Promets? MMH. Je te le promets. Sébastien. Prends soin de toi. Écoute, je ne supporte pas ce type. Ce chiot est perdu d'amour, et planté là depuis des jours à t'attendre. Chloé, pourquoi tu n'irais pas lui parler? On en a déjà parlé. On ne se remettra pas ensemble. Quand est-ce que c'est arrivé? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Parce que c'est un secret entre nous deux. Un miroir brisé peut être réparé. L'eau renversée peut être ramassée. Chloé. Cette fois, je t'attendrai. Je crois que si tu crois simplement en l'amour, tout est possible. J'attendrai que tu me pardonnes. Et que tu reprennes notre relation.